Elle dormait dans le cimetière pour l'argent et le pouvoir. Elle avait toujours soif de plus d'argent. On disait que l'amour de l'argent est la racine de tout mal, mais pas pour elle. Pour elle, l'argent justifiait tout. Elle croyait que l'argent devait être obtenu par n'importe quel moyen. Elle croyait que l'argent était une chose pour laquelle on pouvait tuer. Elle s'appelait Nia. Nia était un mélange de beauté et de danger. Sa peau brune brillait même la nuit. Ses hanches bougeaient avec assurance. Sa façon de s'habiller était toujours élégante, toujours séduisante, toujours parfaite. Quand elle sortait, les regards se tournèrent vers elle. Quand elle entrait dans un club, la pièce semblait changer autour d'elle. L'argent volait quand elle riait. Elle ne suppliait jamais les hommes. C'étaient les hommes qui la suppliaient. Elle conduisait lentement à travers la ville, les vitres à moitié ouvertes, observant les visages. Quand elle voyait un homme qui lui plaisait, elle s'arrêtait. Un sourire, un mot doux, un regard profond dans ses yeux, et il oubliait tous ses projets. Ils la suivaient chez elle de leur plein gré. À l'intérieur de sa maison, tout semblait calme. Des lumières douces, une odeur sucrée, un confort silencieux qui faisait baisser la garde trop vite. Mais une fois la porte fermée, quelque chose changeait toujours. L'air devenait lourd. Les voix s'éteignaient. Les corps s'affaiblissaient. Un instant, ils étaient debout. L'instant d'après, ils étaient allongés sur le lit, inconscients, respirant lentement. Puis l'argent apparaissait. Billets, pièces, liasses. Ils commençaient à le vomir, les yeux toujours fermés, comme si leur corps se vidait de quelque chose qui ne leur avait jamais appartenu. Nia ne semblait jamais surprise. Elle attendait simplement. Puis elle ramassait chaque billet avec soin. Derrière sa belle maison se trouvait un endroit caché dont personne ne parlait. Des tables propres, des draps blancs, des numéros écrits à l'encre noire, des visages cachés. Seules les bouches restaient ouvertes, comme si elle voulait encore crier. C'est là qu'elle gardait ceux qui n'avaient pas survécu à l'échange. La ville la disait chanceuse. On la disait bénie. Personne ne savait qu'elle se nourrissait de la vie des autres. Chaque nuit, elle comptait son argent avec des mains tremblantes, non pas de peur, mais de faim. Mais un soir, quelque chose arriva qui n'était jamais arrivé auparavant. Elle sortit chercher une nouvelle victime et rencontra un homme nommé Anthony. Grand, beau, le regard calme. Elle lui sourit comme elle le faisait toujours. Elle l'invita à sortir. Il refusa. C'était la première fois qu'un homme lui disait non. Plus tard dans la nuit, alors qu'Anthony rentrait seul du club, une voiture ralentit à sa hauteur. Deux hommes sortirent, rapides et silencieux. Avant que quiconque ne s'en rende compte, Anthony avait disparu, inconscient à l'arrière de la voiture de Nia.